Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau podcast les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Box Office on Fire. Autour de la table nous avons Lucas, bonsoir Lucas. Bonsoir. Nous avons Gary, bonsoir Gary. Bonsoir. Et nous avons Maxou, bonsoir Maxou. Salut. À la technique nous avons Esteban, bonsoir Esteban. Bonsoir. Et oui, comme je vous le disais, c'est un nouvel épisode du Box Office on Fire. Je vous propose que l'on commence tout de suite par le générique. Aujourd'hui dans le Box Office on Fire, on parle de Rapide, tout de suite, bande-annonce. Tu pouvais jouer le podium, là on y était. Va falloir que tu commences à me faire confiance, hein. C'est ça ton pilote? Je te présente Max. C'est bizarre comme nom pour une fille. T'aurais pu me tuer sur l'aileron. Tu me parles de ça alors que tu me voles mon championnat, Max. Carrément, ton championnat à toi. Tu veux être la meilleure? Alors prouve-le que t'es la meilleure. C'est sur la piste que tu gagneras le respect. Il la contrôle plus là. Elle va se faire disqualifier. Dis-lui s'arrêter maintenant. De retour dans le studio de Chemical Production, donc Rapide, réalisé par Morgane Dalibert avec Alban Lenoir, Paola Locatelli, Anne-Marie Vin, Sébastien Lalanne et Tchéky Karyo. Le synopsis du film, il est très simple. Max a toujours aimé aller vite, elle ne sait pas faire autrement. Alors quand elle découvre le karting, c'est une évidence, elle sera championne de F1. Les compétitions juniors s'enchaînent, les victoires aussi. Pourtant à 17 ans, aucune écurie ne la retient. Sa faute principale, être une jeune femme dans le sport automobile. Face à ce monde qui lui tourne le dos, seul un ancien pilote de deuxième zone, totalement fantasque, croit encore à son potentiel. Son but, faire de Max la plus rapide. Aujourd'hui, donc, on s'intéresse au sport automobile. On a la chance autour de la table d'avoir 2-3 passionnés. Je ne m'inclus pas dedans, même si j'ai un t-shirt Alpine, mais Gary, tu t'y connais quand même un petit peu beaucoup, et Esteban aussi. Voilà, donc je propose aussi que tu commences, Gary, justement. Est-ce que tu as aimé ce film français qui parle de Formule 1, qui parle en tout cas de sport automobile plus largement que Formule 1? On rappelle qu'au mois de juin, nous avons le film donc F1 qui sort avec Brad Pitt. Écoute, moi c'est un film qui me parle. Il y a de la course, des F4, des F3, des F1... des beaux circuits. On a vu la joie, la voix, une réaction du coin de l'œil pendant le film quand il y avait un circuit. Oui, un circuit qui est mythique dans le sport automobile, dont on a eu la chance d'y aller avec Gary. Voilà, en 2023. Exactement. Il pleuvait. Beaucoup. C'est la Belgique, hein. C'est la Belgique, exactement. C'est ça. Non, voilà, très bon petit film. Si on aime la course automobile, c'est fait pour vous. Maxou. Et là aujourd'hui, je peux t'appeler Maxou puisque ce prénom parle. Alors, c'est masculin, féminin, c'est tout. Exactement, c'est unisexe. Il y a pas les de amis. mal. C'est comme vous voulez. Ok. Non, très bon petit film français. Moi, ça fait plaisir, de l'humour, du sport auto. Voilà, comme Gary disait. Alors, je crois qu'ils les ont toutes citées, hein, F1, F2, F3, F4. Et karting. Voilà, et karting. Et on voit des Alpines, et on voit des jolies voitures, des Mustangs, des Clio. Des Clio 2 qui finissent pas très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures qui sont vues dans le film. Donc, si vous aimez de base la voiture, vous allez être régalé. Mais c'est surtout, je trouve qu'il y a un point qui est vraiment très fort avec ce film. Il fait pas l'impasse sur le parcours que globalement tous les pilotes ont eu, c'est-à-dire le fait de commencer du karting jusqu'à arriver à la Formule 1. Je pensais que Gary allait en parler, mais c'est clair que ça, j'ai vraiment bien apprécié qu'on parle du délire du karting jusqu'à arriver en fait à la Formule 1. On n'est pas transposé en fait dans ce monde en mode c'est facile de y arriver, mais alors pas du tout. Bon là, en plus de ça, il y a le facteur statistique qui rentre en compte, comme quoi il y a eu très peu de femmes dans le monde de la Formule 1. Je savais même pas qu'il y avait eu 5 pilotes femmes qui avaient fait de la Formule 1. Pour moi, il n'y en a pas eu. Hein. Ah ouais? Je connais aucune en tout cas. Ou alors peut-être qu'ils ont fait une course ou deux, mais c'est tout. Quoi. Alors, c'est ce qu'ils disent dans le film, hein, c'est qu'ils n'ont pas fait la saison. Sur internet peut-être. Oui, mais en tout cas, dans le film, il est dit comme quoi.
Comme quoi, ils ont pas fini, voilà. Il y a 5 filles et il y en a aucune qui a fait une C'est- saison c'est entière. ça. Parce que pour moi, à ma connaissance, ça monte en F3 max, quoi. Ok, d'accord. Bah, écoute, Au-delà, c'est compliqué, oui. ouais, carrément. Donc en termes déjà statistiquement très compliqué et puis aussi c'est plus ou moins dit, tu l'as évoqué aussi mon Maxou pendant le film, mais il y a aussi un facteur qui rentre énormément, c'est le facteur de l'argent. C'est très Mais oui, difficile mais quand mais c'est bien montré en plus dans le film parce que on voit que elle, Max, elle vient d'une famille lambda. Ils ont pas énormément d'argent parce que ça coûte excessivement cher hein, de débuter et puis on voit bien dans le film que l'argent ça peut acheter certaines choses de toute façon, même si il dit oui parce que c'est un garçon on le ouais, prend. non. Je pense que voilà le papa de Will il est peut-être pour quelque chose. Oh, ah bah clairement, Totalement, hein. totalement. Bah, d'ailleurs, Et c'est- d'ailleurs, on voit aussi que finalement, à côté de ça, en parallèle, Alban Lenoir, finalement, est le fils de quelqu'un qui a une écurie, donc il a été pilote. Donc c'est à peu près aussi à peu près le même parcours. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Lulu, qu'est-ce que t'as pensé de Rapide? Alors déjà, contexte, je crois que t'es pas trop fan de la course automobile de base. Ah, c'est pas que je suis pas fan, c'est que je m'y intéresse pas. Oui, c'est vrai. C'est. Je m'intéresse pas, moi. Non, bon, après, ça ne m'empêche pas d'avoir apprécié ce film. Parce que il y a des beaux plans, il y a des belles choses. L'histoire est pas trop mal. Ouais, mais tu vois, Alban là, Lenoir est bien fantasque. Oui, clairement. Bah, alors, on va clairement le dire. Si l'histoire est un petit peu téléphonée, Oh mais oui, elle passe clairement. bien. Oui. Mais elle passe bien. Ah, il faut essayer d'être clair, on va dire, avec les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. C'est certes, le film a d'énormes qualités, comme déjà sa réalisation et son côté réaliste. J'ai trouvé des courses. En plus de ça, si j'irai même plus loin, si vous aimez la Formule 1, vous allez retrouver des petits moments de nostalgie, puisqu'il y a des F1 qui sont dedans, mais c'est les F1 de 2000. Entre 2010 et 2013. Donc avec l'ancien moteur. V8, ouais. Exactement. Donc le son est Tu te absolument rends fou. compte l'œil qu'il a? Ah mais Gary est un vrai passionné. Moi j'étais juste tu hypnotisé l'es par pas. la moustache d'Alban Lenoir. Donc, Je suis d'accord. Mais après, vis-à-vis du son, j'aimerais que Esteban puisse parler un petit peu. fais-nous le son. Vroom vroom. Bien joué. Non, c'est vrai que niveau son, première apparition d'une monoplace, on a le son de la monoplace. Ça se sent qu'ils ont fait en sorte d'avoir une vraie qualité sonore. Et ils se sont pris un peu plus la tête que simplement faire un petit film comme on pourrait avoir des films bâclés sur cette plateforme de streaming qui est Netflix, qui sont les producteurs de ce film. Ouais, mais Tu Netflix. vois, moi visiblement le film, je me dis qu'il serait bien adapté sur Netflix, il aurait vraiment sa place. Alors, moi je trouve qu'il a été quand même bien travaillé. Vous l'avez dit, le scénario est un peu télescopé. On voit tout venir. Lucas, pendant la séance, dès le début du film, il m'a dit certaines choses. 30 minutes après, c'était là. Ben oui, mais normal. Ça se voyait, oui, certains trucs, Mais niveau son, niveau voiture, en tout cas, c'était là. Musique orchestrale, pareil. En fait, ça vaut le coup d'aller au cinéma, ne serait-ce que déjà juste pour le son. Bah, Ouais. je suis totalement d'accord avec Esteban, parce que bon, quand on voit le logo Netflix apparaître, on peut avoir peur directement de se dire j'ai eu peur. c'est un énième film plateforme qui Mais il va est- y aller, je pense, de toute Ah mais façon. bien sûr qu'il va y Voilà, aller, mais c'est- si Netflix a mis des billes dedans, Mais c'est oui, pour c'est l'avoir pour sur la l'avoir, plateforme, il n'y a bien pas sûr. de problème. Mais honnêtement, il mérite sa place entre guillemets sur grand écran et dans des salles avec un bon système de son, parce que comme l'a dit Esteban, il y a un vrai travail du sound design. Quand on entend ce bruit de la F1 qui passe, on ressent les émotions qu'on pouvait entendre. C'est quelque chose que les jeunes qui découvrent la Formule 1, on va dire avec la série Drive to Survive, n'ont pas connu ces moteurs-là. C'est des moteurs qui ont un bruit très spécifique, etc. Et nous, c'est peut-être potentiellement le son qui a bercé vos dimanches après-midi après un bon poulet frites où votre père dormait devant la course. mais
j'ai totalement décrit un dimanche chez ma grand-mère à l'époque, hein, les amis, hein, je vous le dis clairement. Mais On a tous eu, aussi. ah, mais on l'a tous eu, voilà quoi. Et exactement, mais c'était ces sons-là qui berçaient, on va dire, notre Alors moi dimanche j'ai après-midi. reconnu le son du 1,6 litre THP de la 208 GTI. Ah, ben oui, Il y en a une pas loin, il paraît. il y en a une pas loin, effectivement. Mais non, après. Ça moi, m'a fait plaisir d'en voir une en Bah vrai. oui, ça fait plaisir. J'aime bien cette voiture. Mais même toutes les voitures, les Mustangs, moi, la Dino, enfin je veux dire la Ferrari, c'est juste, c'est une des voitures les plus rares du monde, quoi. Non, mais c'est vrai. Je vois, vous vous rendez pas compte, c'est une des voitures les plus rares du monde. Non, mais attendez, ce qui me tue de plus, c'est pas ça. C'est vraiment, je sais pas si c'est sur celle-ci. Déjà le geste. Ah non, mais c'est sur magnifique. Celle qu'il arrive, il me regarde, il me fait 1 million d'euros. Non, je t'ai dit. Non, C'est la California. Non, c'est pas la California, c'est la SF90 de chez Ferrari et c'est au moins un demi-million. Un demi-million. Voilà. Mais il me l'a chuchoté en Mais, ASMR, toi. Oui, parce que je m'intéresse un peu au prix. Je les regarde, je sais que je pourrais jamais me les acheter. Voilà. Mais je regarde les prix. On Voilà. sait jamais. Moi, j'ai Pendant bien le film, aimé tu vois une aussi voiture la qui scène, apparaît dans sa tête, tu vois juste un ting avec C'est le ça. prix qui apparaît à côté. et que je l'aurais jamais. Non, j'ai bien aimé la scène aussi avec l'hélico. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et C'est je me bien dis, filmé, je trouve, la scène de l'hélico. C'est top, hein. C'est top. Non, mais vraiment, les plans sont vraiment bien. Les plans, bon, quand on voit les casques, on imagine un peu comment c'est fait. De toute façon, voilà, il y a un écran devant. On sent que c'est le reflet de l'écran quand même un petit peu dans le casque. Mais sinon, non, même là, les courses, en fait. On sent que ça suit la trame, quoi. On voit pas un plan qui est un peu perdu au milieu de rien. On sent vraiment que ça a été bien filmé et que le réalisateur il avait vraiment la séquence dans la tête des F3 ou Non, mais voilà. totalement d'accord. Là, c'est vrai que niveau réalisation, je pense qu'on s'est plutôt bien exprimé dessus. Moi, j'aimerais vraiment revenir sur les jeux des différents acteurs. Donc, déjà d'une, l'actrice principale, donc Paola Locatelli, j'ai trouvé qu'elle était très convaincante. Ah oui, tout à fait. Elle est vraiment très Ça retranscrit bien les émotions. très efficace, on va ouais. dire je trouve à l'œil du tigre en fait cette fille. Quand on la voit, non mais c'est vrai, on a vraiment l'esprit de compétition qui est en elle. En tout cas, elle le joue super bien. Ils ont fait le personnage un petit peu tête brûlée. Bon, des fois, t'as envie de lui mettre des barres, des voilà, fois. t'as envie de lui mettre des claques, Ah ouais. comme Alban Lenoir qui lui dit mais tu vas m'écouter parce que voilà, c'est. Oui, voilà. mais ça prouve que ça prouve entre guillemets que En fait, elle joue bien. Mais comme beaucoup de gens, en fait, peut-être qu'ils sont doués, voilà, tout seuls ils essayent, mais quand t'es entouré, quand t'es bien entouré, tu vas encore plus loin. Et c'est c'est ce que le film essaye de nous faire comprendre Mais aussi. totalement. voilà. Non, le film, il est aussi là pour dire que le sport auto, contrairement à ce qu'on pense, c'est aussi un sport d'équipe. Malgré qu'il y ait un mec qui est là, quoi. C'est le pilote, son ingénieur, toute la team qui est Après, derrière. Ah, mon Gary. Alors, ceux qui s'y connaissent un petit peu plus en F1, notamment peut-être Gary et Esteban, est-ce que c'est possible, parce que j'avais vu des commentaires un petit peu sur la bande-annonce, sur ce passage-là, quand elle reçoit son casque et qu'elle découvre un peu la F1, est-ce que c'est possible que juste le majordome démarre à lui tout seul la F1 ? Non. Normalement, non. Pour démarrer une F1, surtout celle-là où il n'y a pas de moteur électrique, il faut le démarreur C'est une sacrée équipe derrière, quoi. à l'arrière pour faire démarrer le moteur, oui. D'accord. Mais comme on l'a dit, hein, c'est un scénario un peu télescopé. Oui. En fait, faut pas trop se prendre la tête sur les détails. hein. Exactement, Ouais, voilà. oui. Il y a des détails, on va dire, qui sont mis de côté, je pense, pour des questions scénaristiques, comme le côté où justement Alban Lenoir la teste sur ce circuit avec la F1. Mais Il faut connaître, quoi. Je pense qu'avec ne serait-ce que la scène d'intro du personnage d'Alban Lenoir, mais aussi décrit bien le film dans le sens Oui. où voilà, on est là pour rigoler, on est là pour prendre du plaisir, pour avoir des belles voitures. On fait bien les voitures et le son. Et puis à côté, on met un petit peu de scénario, un petit peu de blague et ça passe tout seul. ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Esteban. Et en plus de ça, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver Alban Lenoir dans ce type de rôle-là. Déjà d'une, parce que pour beaucoup d'entre vous, peut-être, et en tout cas nous, on l'a connu sous le registre de l'humour, donc peut-être pour d'autres HeroCorp ou Kaamelott. Et le fait de le voir un peu comme ça, un peu plus rigolo, moins sérieux que dans les balles perdues ou même Aka, qui est le précédent film du réalisateur, donc Morgan Dalibert, ça fait plaisir et on sent qu'il s'est vraiment amusé. On a le petit clin d'œil à son ami Esteban Ocon avec ce poster. Avec Gary, pendant tout le film, on s'est dit caméo, pas caméo. Bon,
compliqué les relations avec Alpine pour Esteban, je pense. Esteban Ocon, pas notre Esteban, notre ingénieur du son, hein, mais avec Alpine, donc à l'heure actuelle. Donc bon, je pense que c'est aussi politique, hein, tout ça, pourquoi il apparaît pas. Alpine est sponsor à 10 000 sur le film, c'est sûr et certain. Ah oui. On les voit, les Alpines, et c'est même la safety car. Hein, donc, Alors oui, il y a la safety car du Grand Prix de Provence. Alors là, je ne sais même pas où il est celui-là. Je sais pas non plus. Mais est-ce que c'est pas Mais- un inventé, non? Non, Je pense c'est très réaliste. J'ai pas l'impression parce que sur les lieux, ouais, ils jouent aussi là-dessus. On a du Paul Ricard, on a le Oui, Spa Spa, Francorchamps. Ouais, Spa, Paul Ricard, Portimao, donc au Portugal. ouais. Donc non, franchement, ils ont été sur des circuits qui sont quand même plutôt iconiques en Europe et qui malheureusement sont un petit peu en voie de disparition en Formule 1. Pour notre plus Remettez Nevers-Manicourt. Bah, L'alarme qui coule. Impossible. Nevers est pas fait pour. Ouais, impossible. Plus maintenant. Quand on a les sous, on... Si, c'est fait pour la course, mais c'est pas fait pour le business. C'est ça. Fait pour pas la fait course. pour la mais- F1. C'est beau ce que tu dis. Nevers-Manicourt fait pour la course, mais pas pour le business. Putain, c'est beau ça. C'est beau ça. Oui, Non, bah mais oui, oui. parce qu'ils attendent quand même des sous. Regarde, même dans le film, c'est montré. C'est-à-dire que, bah, en fait, on veut qu'elle gagne parce qu'on veut de la visibilité, on veut, ça rapporte de l'argent, ça rapporte tout ça, quoi. Ah mais bien sûr. C'est évident. C'est bête à dire. Hein. Si vous suivez oui. la Formule 1, vous savez que il y a un peu entre guillemets cette je sais pas, on peut pas dire vraiment polémique, mais entre guillemets ce fait dans la course, comme quoi le patron d'Aston Martin, il a calé son fils, on va dire, en tant que pilote, voilà. Donc Alors, pendant qu'on parle de thunes là-dessus, j'ai une petite info qui est en parallèle sur le film qui va bientôt sortir F1 avec Brad Pitt. Ouais. Il y a un espèce de petit reportage qui passe en ce moment sur les marques présentes, les sponsors des écuries de F1 Pour le film. pour le film. Ouais. D'accord. Il y a les marques ont vraiment payé D'accord. pour être appliquées sur l'écurie Apparaître, qui ouais. n'existe pas. D'accord. Ah bah oui, bah. Mais ils ont mis quasi les mêmes tarots Ah ouais. que sur des vraies écuries. D'accord. Ça c'est impressionnant ça par contre. Hein. Ouais, ouais. Ah oui, donc pour Donc vous ils dire, sponsorisent une écurie qui n'existe pas. une écurie factice. Exactement. C'est quand même extraordinaire. Hein. Après, c'est un placement de produit quand même. Oui, Ah bah, puis il va y totalement, avoir, hein. je pense, des dérivés ou alors des jouets, des machins. Enfin, il va forcément y avoir des trucs, ça va leur rapporter. Ah bah, Sinon, bien- il le ferait pas. Bah déjà voilà, on l'a bien dit. Là, rapide pour un film français, je trouve qu'il s'en sort très bien en termes de réalisation. Avec le film F1, normalement, avec le réalisateur de Top Gun 2, on sera sur un autre level de réalisation encore plus réaliste, encore il y a plus de poussé. moyens. Rien à voir avec le. Je pense quand même. Sur la réalisation, pour avoir un dernier petit point là-dessus, je trouve que le film est assez hybride entre les gens qui suivent la F1 et ceux qui suivent pas du tout. Totalement. Enfin, Lucas, tu pourras me dire, mais c'est vrai que moi, en tant que pas fan, mais en tout cas, je suis la F1. Ça me manque peut-être un petit peu plus de courses, de réalisme. Il y a des courses où on va passer 5 minutes dessus, on va même pas voir le départ, on voit pas l'arrivée. C'est vrai. Voilà, moi ça m'a manqué un petit peu. On a au total, j'ai pas compté, hein, mais plusieurs courses de F3, plusieurs de karting où Après finalement on voit pas la 1h38, course. 1h38, Ouais, le film le est problème c'est voilà, tu peux pas tout caler. Mais On ouais, peut pas mais mettre après, toutes les courses en fait, il y a des passages, il faut squeezer. Oui, et puis après, je pense que aussi c'est pour garder l'attention des personnes qui suivent pas. Oui. Moi, Bah, par alors exemple, je sais pas pour si citer mon problème. exemple, je sais pas si vous par exemple la scène où en fait tac elle se retrouve dans le lit, je me suis dit putain ça y est elle a abandonné et tout et en fait après t'apprends que c'est juste les qualifs, c'est le placement, tu fais ah ouf, tu En fais fait, bon le film va continuer. ils ont essayé d'expliquer un maximum le fonctionnement de la F1 ou de la F3 pareil, mais c'est vrai qu'ils ont pas expliqué ce système d'essais libres et de qualifs. Par contre, dernière course où on la suit un peu plus en détail, c'est vrai que là par contre ils ont pris le temps de parler du drapeau jaune, de la safety car, ce genre de truc. Donc même si on connaît pas la F1, enfin je sais pas Lucas, tu pourras le dire mieux que moi, Ouais. ou Maxime, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait l'effort d'expliquer. Ouais, je connais un petit peu quand elle dit oui, donc là il y a drapeau jaune, donc là elle va pouvoir se repositionner, mais ils doivent pas dépasser. Ça je le savais, mais oui il y a des gens qui l'apprennent avec ce film, c'est pas plus mal. Hein. Ouais, non. Ça permet de Après, même découvrir sans certaines force, règles. de toute façon, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de commencer à rendre plus accessible au monde les sports auto. Quand tu regardes déjà Squeezie avec son événement, Le GP Explorer, voilà, avec le GP, où Ouais. déjà tu te dis, bon, bah, c'est déjà essayer de mettre un pied dedans pour que tout le monde vraiment s'y intéresse un peu ou voie moins ça d'un œil un peu, bah, j'y connais rien donc ça m'intéresse pas.
C'est vrai. Ils décrivent un peu plus, tu vois les phases d'entraînement, les sessions où ils expliquent Bah, que t'as la safety car, t'as ci, t'as Moi, ça. je pense que pour faire de l'argent aussi, il faut que des gens regardent. Ah bah oui, mais Ah, c'est bien sûr. hein. Bah tiens, Gary, t'avais une petite anecdote vis-à-vis du GP Explorer, il me semble, par rapport à Rapide. Oui, je dis dans le film, ils disent dans le film que les F4 c'est de la marque Migal. Et en fait, Migal c'est une entreprise qui est à Manicourt et c'est une entreprise qui fabrique des F4 et des F3. Et donc c'est eux qui ont fabriqué les F4 du GP Explorer. Exactement, voilà. D'accord. Donc en fait, finalement, là dans le film, les voitures que l'on voit, les Winfield, ce sont les mêmes que les F4 que le grand que GP Squeezie, Explorer. Ouais, etc. avait au GP Explorer. C'est ça. Donc J'ai merci. bien apprécié Sébastien Lalanne aussi. Ouais, Sébastien cool Lalanne. Mais de le justement, revoir, revoir un petit peu ces acteurs-là qui viennent d'HeroCorp, c'est cool. Quand même, Sébastien Lalanne, Alban Lenoir, c'est des personnes qui arrivent à vraiment bien sortir la tête de l'eau. Hein, quand même, ils tournent beaucoup, je trouve. Ouais. Mais C'est Cario aussi. Moi, je t'ai dit, je l'ai pas reconnu. il a vieilli. Il a vieilli, mais ça. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans un film de voiture aussi, Bonne Conduite. Mais oui, c'est vrai. Oui. C'était le film avec du réalisateur du Palmacho, Jonathan Barré. Ouais. me semble. Et, Qui était et il très était bon là. aussi, Ouais, bien sûr, voilà, ouais. quoi. Mais là, c'est vrai qu'avec les cheveux blancs, la barbe blanche, on a un peu plus de mal, mais après, sa voix, elle est reconnaissable, donc direct. Elle est mythique. Ah ben oui. Et est-ce que vous avez vu le film sur Gran Turismo qui est sorti hier? Ouais, non, j'ai pas oui. vu. Ouais. Et est-ce que vous trouvez pas que sur ce genre de film où on suit l'ascension d'un pilote, Ouais. pour le coup, sur le film Gran Turismo, on a plus de réalisme et on suit plus l'ascension. Là, j'ai l'impression que le sport auto c'est 50% du film Oui. et le reste, c'est tout ce qu'il y a autour. Ouais. Ouais. Mais le sport auto dans ce film, c'est un prétexte. Hein. Oui, voilà. C'est le point qu'il faut mettre en lumière. Ouais. C'est que c'est pas que le sport auto. Non, mais certes, on s'attarde énormément, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de scènes de course, on va dire, par exemple, dans Gran Turismo, que dans Rapide. Rapide est un... En gros, Rapide, c'est votre contexte de l'histoire. On est dans un monde qui parle de sport automobile, mais au final, on suit les aventures de Max dans ce monde. C'est ça qu'il faut retenir avec ce film, et c'est pour ça que je voulais vraiment parler de la performance de cette actrice, parce que j'ai trouvé vraiment très convaincante le côté, comme je vous l'ai dit, là, le côté œil du tigre, la compétition qui est en elle, on le voit, qu'elle est animée par ce qu'elle fait. Je trouve que c'est super bien joué, le côté tête brûlée qu'on va apprécier à certains moments parce qu'elle va prendre des risques sur le circuit, et des fois qu'on va plus ou moins la détester quand elle n'écoute pas Alban Lenoir, parce qu'on sait qu'il n'est pas là pour l'enfoncer. Ce qu'on comprend tout de suite, le personnage de Alban Lenoir, on voit bien que c'est un mec qui est encore sous l'emprise de son daron, parce que milieu ultra richissime, et que voilà quoi, et c'est comme ça, donc il est obligé en fait de dire on va dire ce que son père veut entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on sait très bien qu'il dit des mots, on va dire des fois qui sont un peu déplacés, mais pas pour lui quoi. Et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très cool. Gran Turismo, honnêtement, je vais pas vous le cacher, moi je l'ai trouvé plutôt bon, mais c'était pas la claque ultime non plus, toi, Gran Turismo. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je mise toutes mes billes sur justement le film F1. Ah ouais, moi aussi. Honnêtement, j'ai beaucoup plus d'attentes, et en plus de ça, en 2023, nous on a assisté aux prises de vue donc de F1 avec Gary quand on était à Spa-Francorchamps. La Skyline qui avait toutes les caméras sur elle, c'est quand même une impressionnante. Hein. C'est impressionnant. C'était quoi? C'était la GTR 5 là? Elle était full black, la Skyline, la Nissan. C'était Je pense que c'était comme. Ouais, c'était la Nissan GTR, mais c'était la Nissan GTR. Mais ouais, pour moi, ouais, c'est ça. Oui, je pense, plutôt moderne un peu là. Oui, mais c'est la GTR. Ouais, c'est ça. Et tu t'aurais vu le nombre de caméras qu'elle avait. Et en gros, ils sont passés 2 fois, 2 tours de circuit quand il faisait beau. Et elle est passée une fois quand il a plu. En gros, pour utiliser à peu près les différentes conditions climatiques qui peuvent changer en Belgique, quoi, clairement. Et mais par contre, nous on a vu que la voiture. C'était à Silverstone où il y avait vraiment le départ avec la Formule. C'était une Formule 3, non? 2. Une Formule 2, ouais. Déguisé en F1. Déguisé en F1.
Exactement. Mais elle a jamais démarré. Non, en fait, ils devaient faire le tour de formation avec les autres pilotes, mais elles ont jamais démarré. Elle a jamais démarré. Parce que c'est bête. Donc ils vont tout faire au fond vert, quoi. Mais sinon, sinon Brad Pitt et son acolyte dans le film sont là. Ils ont fait l'entrée, on va dire, avec les pilotes sur Silverstone. Donc voilà, les pilotes de Formule 1 à l'heure actuelle sont dans le film F1, quoi. D'accord. Et le film F1 est produit par Lewis Hamilton en partie aussi. Oui. Donc, il est basé sur chez quelque chose, un événement réel ou quelque chose? Non, c'est juste un film pour montrer le monde de la F1. Et là, je pense qu'ils vont aller très très loin. Déjà, dans la bande-annonce, on le voit, le personnage de Javier Bardem, il me semble, a l'air d'être un patron d'écurie. Il parle vachement avec Brad Pitt de différentes transactions, etc. Ça a l'air vachement poussé, quoi, dans le... Je pense que c'est un film qui va être là pour les passionnés et un petit peu moins pour tout public. Rapide et pour tout public. Mais peut-être que moi je pense que Rapide F1 était déjà pris pour le titre. Oui. Voilà, bon. Non, mais disons-le, voilà, s'il y avait quelque chose à changer, je pense que Rapide va pouvoir rebuter quelqu'un. Déjà, un truc tout con. J'en ai discuté avec 2-3 collègues et Rapide, il me disait c'est un téléfilm ou un truc comme ça. Ça donne pas envie. Le titre est pas assez percutant et pas assez. Voilà, mais c'est bon. Je comprends. En fait, en voyant le film, je comprends ce qu'il a voulu dire. C'est le côté rapide, dépassement de soi, aller plus rapidement, plus vite. Mais je trouve qu'il aurait mieux fait de choisir un autre titre pour être plus efficace. J'aimerais vraiment savoir si c'était le titre provisoire du film. Parce que vous savez, le titre de travail, des choses comme ça, parce que... Ouais. En tout cas, ça en a tout l'air. Oh, tu penses ça fait en tout cas titre prototype. On est d'accord, ça fait titre provisoire. F1 aussi, c'était le nom de l'écurie au début, non? Apex. Apex, ouais, voilà. C'était le film Apex. Et ils ont appelé ça F1, tout simplement. Parce qu'ils ont eu les droits. Mais parce que F1, ils sont arrivés, ils ont dit pouf. Allez, ça nous intéresse. Allez, tac, dis donc. Les mailles. Hop, on met l'argent. Et votre film, il s'appellera comment? F1. D'ailleurs, on en a discuté dans la dernière émission qui n'est pas encore sortie pour vous, mais on vous le tease. J'ai commencé à regarder The Studio. Ouais. Oui. Il faut que vous regardiez et on va en parler, les amis, c'est obligatoire. Je vous le dis, c'est obligatoire. C'est avec qui, ça, c'est quoi? C'est la nouvelle série de Seth Rogen. Ça explique un petit peu comment les monde studios du cinéma, le monde américain, hollywoodien. Voilà, hollywoodien, vraiment fonctionne. Tout le côté production et enfin c'est. D'accord. C'est très intéressant et c'est très drôle. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on est pas mal. On va avoir fait une petite vingtaine de minutes sur Rapide. Un petit dernier tour de table sur le film. Est-ce qu'on conseille ou non ce petit film? Gary? Ah bah oui, je conseille si vous aimez Sport Auto. Ah, toi, vous passerez un bon moment, oui. Ok. Bah oui, mais bien sûr. Mais non, mais un bon petit film français avec de l'émotion, des bagnoles, et puis voilà. Non, c'est finalement quelque chose de plutôt simple en vrai. Mais c'est simple. C'est une recette simple mais moi, mais je trouve efficace. que ça marche bien, et puis voilà, il y a de l'humour comme on sait faire à la française. Voilà. C'est vrai, il est pas si potache que ça l'humour dans ce film-là. La description, j'ai l'impression d'entendre la description de Cars, mais. Mais c'est un film de bagnole qui fonctionne. Mais oui, c'est vrai. Lulu. Oui, bah allez voir, c'est tout public, donc oui, allez jeter un œil ou attendez que ça passe sur Netflix si jamais vous n'êtes pas friand ou que vous voulez pas mettre vraiment d'argent pour aller voir ça au cinéma. Mais voilà, allez le voir au cinéma pour l'expérience, sinon attendez Netflix. Moi, je pose ma carte return. Je te mets un +4. Moi, je trouve que ça vaut le coup d'aller le voir en salle pour le coup. Ah oui, non, mais ça vaut le coup pour tout ce qui est son et des belles images. Mais après, si quelqu'un n'est pas si intéressé que ça par le sport auto, attendez Netflix. C'est vrai, attendez Netflix et puis voilà quoi. Mais moi, franchement, je vous le dis, c'est une très bonne surprise française. C'est le genre de petit film que je suis content qui a été fait et produit. Ah oui. On l'a dit, l'histoire va pas révolutionner le cinéma, mais clairement la réalisation est efficace et les acteurs sont bons. Les acteurs sont bons, rien à dire d'autre plus. Franchement, c'est une bonne petite surprise française et ça fait extrêmement plaisir. Bravo à Morgane Dalibert et Alban Lenoir, parce que je sais qu'ils bossent beaucoup ensemble. Ils avaient bossé ensemble pour Aka, qui était aussi une bonne petite, une grosse surprise quand même sur Netflix. Il a super bien marché. Franchement, moi je leur tire mon chapeau et oui, on se retrouvera à mon avis très prochainement pour parler du film F1 les amis. Ça on en parlera avec grand plaisir. Esteban, un petit dernier mot ou c'est non, c'était surtout ce truc de le son, l'image
et le rire. Et le rire. Et ben écoutez les amis, je vous remercie énormément de nous avoir écoutés ou regardés. On se retrouve donc très très vite pour un nouveau box-office ou un nouveau late show. Bref, encore plus de cinéma sur internet. Et on vous fait des gros bisous. Salut à tous.